Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 24 décembre. Moi, je suis très très contente d'être avec vous, avec ma tasse de café. Et donc, je ne sais pas si vous fêtez Noël. Moi, personnellement, c'est plus par tradition que par conviction religieuse. Mais donc, c'est une tradition dans ma famille. Donc, moi, en fait, ce soir, donc, j'organise un petit dîner avec ma famille. Donc, je ne sais pas combien de temps je vais tenir le coup ici parce que je dois encore préparer pas mal de choses. Mais en tout cas, tout ce que je ne fais pas aujourd'hui, je fais alors à partir de mardi, mercredi, etc. Je suis en congé. Alors, une chose très, très importante, je pense, parce que, rappelez-vous, on regarde donc une série ensemble en néerlandais sur VRT Max. Et puis, donc c'est le Zovers, Zonder ouders op vakantie. C'est toujours une très, très bonne idée de regarder des séries dans la langue qu'on veut apprendre. Mais donc, j'ai eu pas mal de réactions et entre autres, pardon, Vincent, je pense, qui habite en France et qui dit, mais on ne peut pas regarder cette série. Ça se trouve, pardon, sur une plateforme dont les droits d'auteur se trouvent en Belgique. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé un message à la VRT. Donc, on va le lire ensemble parce que ça va nous apprendre à lire quand même des mails, à écrire et à lire la réponse des mails. D'abord, le mail que moi j'ai envoyé et puis leur réponse que vous avez ici à l'écran. Malheureusement, je ne peux pas agrandir plus, hein, je n'arrive pas parce que c'est un mail. Bref. Et donc, entre-temps, j'ai aussi vérifié avec des personnes avec qui je travaille, qui ont plus de connaissances des droits d'auteur dans l'Union européenne et qui m'ont dit, mais oui, mais en fait, donc ces droits d'auteur sont encore, ce sont des droits nationaux et donc voilà, ce n'est pas encore possible de tout regarder partout en Europe. C'est très, très dommage et donc je vais quand même creuser un tout petit peu. Est-ce qu'il y a des changements qui vont se faire bientôt? Bref, parce que donc quand vous cliquez sur ce lien vers la vidéo, oui, vous tombez bien sur, YouTube, hein, la vidéo est postée sur YouTube, mais il paraît quand même que même sur YouTube, on n'a pas accès, partout dans tous les pays. OK, donc si vous aussi vous avez ce problème, malheureusement pour l'instant, il n'y a pas de solution, hein. On va essayer, je vais quand même ne pas laisser tomber, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va regarder ce que moi j'ai écrit à la VRT et leurs réponses. Et donc, mais vous allez devoir agrandir un peu votre écran parce que moi, je ne sais pas le faire. Et donc, ici, vous voyez en dessous, hein, ici, donc vous voyez uw vraag, votre question. Donc, c'est la question que moi j'avais posée et j'avais mis comme titre Mijn YouTube abonnees, mes abonnés YouTube. Alors, beschrijving vraag, la description de la question. Donc, moi, j'avais écrit ceci. Best. Hein, souvent, quand on ne connaît pas la personne, on peut juste écrire cher, hein, best. Donc, je suis fan, et même énorme fan de VRT Max, hein, donc cette fameuse plateforme de la radio-télévision flamande belge qui s'appelle VRT Max. Il y a plein de choses qui sont postées là. Donc, je suis fan et utilise, donc j'utilise, ik gebruik cela aussi pour ma chaîne YouTube qui s'appelle, et voilà, ça c'est le nom de ma chaîne YouTube. Et j'ai mis le lien avec pour que eux puissent vérifier. Et donc, ik bekijk, je regarde en onderwijs et enseigne onderwijzen, ça veut dire enseigner, du vocabulaire avec la série Zovers, hein. Les Zovers, c'était donc être en vacances sans parents, zonder ouders op vakantie. Maar mijn abonnees in Frankrijk, met mes abonnés en France, Frankrijk, klagen, se plaignent qu'ils niet naar VRT Max kunnen kijken, omdat ze niet in België gedomicileerd zijn. Donc, ils ne peuvent pas kijken. Ah, ne peuvent pas, kunnen niet kijken, ne peuvent pas regarder la plateforme VRT Max, parce qu'ils ne sont pas domiciliés en Belgique. Is het niet mogelijk, n'est-ce pas possible, die mensen eventueel
tijdelijk beperkt toegang te geven tot uw platform. Donc, n'est-ce pas possible que te geven, c'est ici, de donner à ces gens, éventuellement, tijdelijk, temporairement et ou de façon limitée, beperkt, accès, toegang, à votre plateforme. Want zelfs al staan de video's op YouTube, kunnen de Fransen die toch niet bekijken. Car même si les vidéos sur YouTube, les vidéos qui sont, staan, verbe de position, se trouvent sur YouTube, les Français kunnen, peuvent, toch niet, quand même pas, regarder die ces vidéos, aangezien ze gelinkt zijn aan uw platform. Aangezien, parce que ou vu que, parce qu'ils sont gelinkt, liés à votre plateforme. Het zou fijn zijn, ce serait chouette, ce serait agréable, ce serait bien, als u hier een oplossing voor zou kunnen vinden. Si vous zou kunnen vinden, vous pourriez trouver een oplossing, une solution hiervoor, pour ceci. Et voilà, ce serait bien si vous pouviez trouver une solution pour ceci. Alvast bedankt op voorhand. Déjà, merci à l'avance. D'accord? Voilà, il y a, donc c'est assez intéressant de voir donc un petit message officiel. Mais alors, qu'est-ce que eux ils ont répondu? Ils ont répondu, mais il y a des trucs qui se mettent devant, je ne sais pas si c'est vous aussi, je bouge un peu, mais peut-être vous ne voyez pas cette barre. Donc, bedankt voor uw belangstelling voor VRT. Merci pour votre intérêt, votre belangstelling. Oui, de vous intéresser. Mais en néerlandais, ce n'est pas un verbe, on dit pour votre intérêt pour la VRT. Alors, we waarderen. Waarderen, c'est apprécier. On voit le mot waarde dedans, valeur. Donner de la valeur à, pardon. Donc, apprécier. Donc, nous apprécions cela quand kijkers, spectateurs et luisteraars, auditeurs et autres mediagebruikers, utilisateurs de médias, delen, partagent leur opinion et feedback avec nous. We trachten hier vervolgens in de mate van het mogelijke rekening mee te houden. Peut-être une phrase un peu compliquée, on va l'analyser. Donc, we trachten, c'est une autre façon de dire we proberen, nous essayons, we trachten, nous tentons, c'est plutôt ça, trachten. Ensuite, et alors on a hiermee. Vous voyez ça? Hiermee. Avec ceci, tenir compte. Et puis, ils disent aussi in de mate van het mogelijke. Dans la mesure du possible. Voilà, beaucoup de blabla, beaucoup d'introductions officielles. Voilà, c'est comme ça que on commence la réaction à une demande. Alors, wegens, à cause de, et souvent dans des textes un peu plus, on va dire, moins officiels, on va dire door. Door, c'est aussi à cause de, ou voilà, par. Mais ici, wegens, à cause des. Droit uitzendrechten, droit d'émission. Donc, niet alle aangekochte reeksen. Pas toutes les séries achetées. Ça, c'est niet alle aangekochte reeksen. Donc, pas toutes les séries achetées sont beschikbaar, disponibles in het buitenland, à l'étranger. Als inwoner van België heeft men echter wel het recht om tijdelijk het merendeel van het aanbod van programma's mee te nemen binnen de Europese Unie. Donc, als, c'est pas seulement si, mais c'est aussi en tant que habitant de la Belgique,
Men heeft. Et où est le heeft? Ah, bien ici, juste avant. Men heeft. On a néanmoins bien le droit de temporairement, et le verbe c'est mee te nemen, prendre avec het merendeel van het aanbod. Ça, c'est intéressant aussi. Het merendeel, la plupart de l'offre des programmes binnen de Europese Unie, en dehors de l'Union européenne. Et puis, il rajoute, oui, de facto, c'est le EER. Donc, le EER, c'est quoi? C'est l'Union européenne plus le Liechtenstein, l'Islande et la Norvège. Donc, ils ont des accords avec l'Union européenne qui sont un peu, ce qu'on peut dire, privilégiés ou, voilà, quand même, autres que simplement hors de l'Union européenne. D'accord? Alors, u moet dan wel uw gsm-nummer verifiëren. Vous devez quand même bien vérifier votre numéro de GSM. Donc, en fait, vous recevez le message, un SMS, je pense, et puis il y a un code, donc ça se passe par numéro de GSM. Heeft u dit reeds gedaan via Home VRT profiel? Donc, dit, avez-vous ceci déjà fait via Home VRT profil, donc mon profil VRT Home? Oui, mais bon, moi, je suis domiciliée en Belgique. Moi, je suis officiellement belge, donc c'est tout à fait différent. Je bouge ça un petit peu, mais je ne sais pas si vous voyez aussi cette barre. OK, j'espère que vous avez pu suivre et qu'il n'y a pas quelque chose qui se met devant. Buiten de Europese Unie, zoals de VS, kan men enkel een beperkt aanbod verkrijgen. En dehors de l'Union européenne, comme le VS Verenigde Staten, donc les États-Unis, on peut uniquement verkrijgen, recevoir une offre beperkt, limitée. U kan bijvoorbeeld niet naar aangekochte programma's kijken. Vous pouvez par exemple pas regarder oui, en néerlandais on a le naar, bien sûr, des programmes achetés. Parce que, omdat wij niet over de auteursrechten beschikken. Parce que nous ne disposons pas, beschikken over, disposer de, les droits d'auteur, auteursrechten. De livestream is buiten de EU niet beschikbaar. Donc, de livestream, ça veut dire regarder en direct, est ou n'est pas beschikbaar, disponible en dehors de l'Union européenne. Ook voor dit aanbod zal u een gsm-verificatie nodig hebben. Aussi pour cette offre zal u zal hebben, en c'est vous aurez besoin de vérification GSM. Et donc, ça s'appelle kijken. Non, vous pouvez cliquer ici, kijken buiten de EU, regarder en dehors de l'Union européenne, blablabla. En fait, on l'a déjà compris, mais on va quand même continuer la lecture. Mais en fait, ils ne répondent pas à ma question. Moi, je sais bien comment moi je peux faire et comment moi je peux faire quand je suis en dehors même de l'Union européenne. Mais je demande pour mes abonnés, donc je pense que c'est une réponse automatique. On va regarder, on va quand même lire le reste, mais ils ne répondent pas à la question. Je connais des gens personnellement qui sont journalistes à la VRT. Je vais quand même poser la question, mais bon, je crains que la réponse soit, comme j'ai déjà vérifié avec les gens qui travaillent sur les droits d'auteur de l'Union européenne, que voilà, c'est une question de droits d'auteur nationaux. Il y a des droits d'auteur nationaux. Mais, OK, on continue quand même à lire, mais à mon avis, la réponse ne sera pas positieve. De regel is dus dat u als inwoner van België het recht hebt om tijdelijk het aanbod van programma's mee te nemen binnen de Europese Unie. Mais oui, il se répète, on a déjà lu ça. Donc, la règle est que vous, en tant qu'habitant de la Belgique, avez le droit de temporairement prendre avec l'offre des programmes en dehors de l'Union européenne, mais de fait, c'est en fait plutôt EER, c'est Union européenne, Liechtenstein, Islande et Norvège. On le sait déjà, vous l'avez déjà dit.
De wetgeving, la législation se base ici pas sur la nationalité, mais sur le domicile. Pour te bekijken, regarder cette offre sur VRT-Max.net, vous devez zich registreren, donc vous registrer, mais en fait c'est vous inscrire en tant que Belge et prouver que vous avez la nationalité belge, de Belgische nationaliteit. Hiervoor, pour ceci, vous devez, oui, on sait, zich registreren, donc se registrer ou s'inscrire, voilà. Eenmalig. Eenmalig, ça veut dire une fois via la plateforme de Vlaamse overheid, c'est donc l'autorité flamande, via It's Me ou ID, donc ce sont voilà, les applications pardon, sécurisées de connexion à c'est quoi overheid? Oui, les autorités flamandes. Vos données d'identité, alors maintenant on a construction passive, worden niet gedeeld, ne sont pas partagées avec la vérité. Hierbij, ça veut dire avec ceci, en faisant ceci, en vous connectant, on ne communique quand même pas vos données à la vérité. Alors, une phrase pour clôturer, qui est peut-être intéressante pour vous si vous voulez écrire un mail officiel. We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Nous espérons te zijn geweest. D'avoir été, et attention, être en néerlandais est conjugué avec avoir, donc, non, en néerlandais avec être, pardon, en français avec avoir. Donc, avoir été à vous par ceci de service, ça veut dire nous espérons quand même vous avoir aidé, voilà, en expliquant ceci. En wensen u, et nous vous souhaitons encore beaucoup de luister- en kijkplezier. Voilà, ça c'est vraiment textuellement plaisir à écouter et regarder met ons aanbod avec notre offre. Met vriendelijke groeten, ça c'est comme meilleure salutation. En néerlandais, c'est avec des salutations vriendelijk, agréable, gentil. Voilà. OK, donc la réponse est non. Je suis désolée, Vincent et les autres. En tout cas, ben voilà, on a eu l'occasion de lire un mail, on va dire un mail officiel, et j'espère quand même que ça peut vous aider dans le sens où vous avez appris comment écrire un mail officiel. Voilà, je reste avec vous. On verra bien pour combien de temps. Mais en tout cas, ce n'est pas fini. À tout de suite. Très, très bon dimanche.